J'ai eu l'idée de ce livre à partir d'un voyage en voiture. J'ai pris conscience que dans la voiture, on se livrait très facilement, quoi. C'est-à-dire que on est capable de se raconter des secrets, des choses qui sont un peu enfouies. Et on le voit même dans le phénomène Blablacar, quand on embarque des gens, facilement le contact s'établit et on va peut-être même révéler à l'inconnu des choses qu'on ne dirait pas à nos intimes. J'ai retrouvé, un peu accidentellement sur Internet, un vieil ami que je n'avais pas vu depuis plus de 30 ans, qui était le compositeur de Serge Reggiani. Et il avait composé d'ailleurs une très belle chanson qui s'appelait L'homme fossile. Et je l'ai retrouvé et il m'a raconté un peu sa vie. Il m'a dit, tu sais, je suis un vieux monsieur de 80 ans maintenant, mais je suis marié à une jeunette de 50 ans. Et donc j'ai mixé un peu l'idée de la voiture, de quelques protagonistes qui partent, qui sont dans des situations différentes, dans des directions différentes, et chacun raconte une histoire. Dans le roman, j'en ai fait un romancier qui avait eu le Goncourt, puis il s'est mis un peu à l'écart du monde et qui est allé se réfugier sur l'île de Groix. Il en avait marre du cinéma parisien, du snobisme, de l'intellectualisme. Donc il s'était retiré à l'écart et chacun donc de mes personnages vont être amenés à livrer des secrets qui étaient enfouis en eux. Peut-être c'est dû à l'atmosphère particulière de la Bretagne et de l'île de Groix en particulier. Les quatre protagonistes évoquent leur passé. Et bon, il y a des événements qui m'ont marqué, comme ceux de l'Algérie ou le drame de la Bosnie aussi. Donc j'ai eu envie d'insérer un peu, de donner à ces personnages une implication dans ces événements-là, quoi. Sur le style de ce roman, c'est vrai je crois qu'il est très imagé, parce que j'ai quand même une formation de journaliste et de réalisateur. Donc c'est vrai que c'est un peu composé comme un scénario. Et puis je me dis, mais ma foi, c'est vrai que ça pourrait être adapté éventuellement à la télévision ou au cinéma. Je me souviens quand j'étais gamin, quand on faisait je ne sais plus si c'était en primaire ou au collège, des compositions françaises. Mes compositions françaises étaient lues par l'instituteur ou le professeur, je ne sais plus. Et quelquefois même, je faisais celle de copains, je faisais un commerce un peu d'écriture. J'ai été pris par l'écriture très tôt et petit à petit, elle a investi totalement ma vie, tout en ayant une activité de journaliste et réalisateur. Et l'écriture m'a donné à moi le sens de la vie, quoi. Quelquefois, je dis, je suis né de l'écrit. Pour moi, écrire, c'est d'une certaine manière, c'est construire contre l'oubli, c'est perpétuer un peu sa mémoire, et puis aussi c'est un peu peut-être retenir le temps.